Bonjour Mickaël, Bonjour Pierre. pourrais-tu te présenter en quelques mots? Mon nom est Mickaël Sige, je suis le country manager Benelux pour Xiaomi et je travaille chez Xiaomi depuis maintenant un peu plus de 5 ans. Ok, peux-tu nous en dire plus un petit peu sur Xiaomi pour ceux qui ne connaissent pas encore malgré les 15 années? Exactement, donc Xiaomi, comme tu viens de le préciser, va fêter ses 15 ans au mois d'avril. 15 ans intenses. Aujourd'hui, Xiaomi est la marque numéro 3 sur le marché du smartphone mondial, en Belgique aussi et en Western Europe. Et puis comme tu peux le voir, évidemment, on n'est pas focusé que sur le smartphone. Il y a beaucoup d'autres produits connectés pour la cuisine, les voitures évidemment maintenant qui sont le gros buzz pour le moment en Chine, et puis plein d'autres produits, mobilité avec les scooters et d'autres produits. Ok, je sors mes questions. Tu connais le Xiaomi 15 Ultra? Oui, effectivement. Il y a beaucoup de bonnes choses à dire sur lui. Oui. Alors, nous sommes au Barcelone WC. À chaque année, vous présentez des nouveaux objets. Vous avez présenté tout simplement les Xiaomi 15 déjà cette année. Oui. Quelles sont les innovations majeures concernant les Xiaomi 15? Alors, déjà, on est parti d'une base assez solide qui était les Xiaomi 14 qu'on avait lancé donc l'année passée. Et effectivement, cette année, on est venu améliorer les quelques petits points qu'on trouvait, ou en tout cas que nos fans aussi nous ont remonté, qui devaient être améliorés. Okay. La première chose qu'on est venu améliorer, c'est la batterie. Sur les deux devices, autant sur le Xiaomi 15 que sur le Xiaomi 15 Ultra. Alors, sur le Xiaomi 15 Ultra, l'évolution de la batterie, elle n'est pas énorme. On passe de 5000 mAh à 5240. Par contre, elle est bien plus importante sur le Xiaomi 15. On passe de 4600 à 5240. En termes d'autonomie, on va offrir entre 4 heures sur le Xiaomi 15 d'utilisation supplémentaire et sur le Xiaomi 15 Ultra de plus ou moins 2 heures. Ok. Deuxième grosse innovation, évidemment la caméra. En partenariat avec Leica, on est venu améliorer donc la qualité de l'appareil photo. Sur le 15 Ultra, on est venu rajouter un capteur 200 mégapixels périscope, qui est vraiment une belle innovation. Je sais que tu as pu tester l'appareil un peu dans Barcelone, à faire quelques photos, et donc tu peux être convaincu aussi, je pense, de cette amélioration en termes de photos sur le device. Pour le moment, je suis bien convaincu. Voilà. Et la troisième amélioration, et là c'est vraiment un cas personnel parce que je reviens des États-Unis, on a mis enfin le eSIM sur les 15 et 15 Ultra. J'utilisais un 14 Ultra et malheureusement, je n'ai pas eu la eSIM aux États-Unis. Donc ça, pour moi, c'est une amélioration assez importante aussi. Je ne veux pas te rendre jaloux, mais moi, j'utilise une eSIM sur le 15 Ultra. Voilà. Alors, j'allais te poser une question, justement, l'évolution processeur et tout ça. Vous avez mis un Snapdragon 8 Elite, inutile de te reposer cette question. Cependant, je vais vous faire une petite confidence et même vous lancer des fleurs. Vous êtes les premiers à m'avoir sorti un score bench de ce niveau-là, donc ça veut dire qu'HyperOS 2.0 est hyper bien optimisé. Il faut avouer que le travail qu'on a effectué sur l'HyperOS 2.0 maintenant nous permet une meilleure gestion de la batterie, une meilleure gestion réellement des potentiels du Snapdragon. Et donc on en est très fiers. Je suis content que tu l'aies remarqué. Ah oui, non, là on a, par rapport à la concurrence, vous me sortez du 200 000 points en plus par rapport à la concurrence, c'est juste énorme. Tant mieux. Xiaomi compte-t-il rivaliser avec d'autres géants du secteur comme Apple, Samsung avec cette nouvelle série de smartphones? On vise déjà certains smartphones. Ouais. Alors on doit être honnête, aujourd'hui on vise personne. En tout cas je vais prendre le marché Benelux, le marché belge en particulier. On n'essaye pas d'aller concurrencer les deux gros du marché. Tout ce qu'on veut faire aujourd'hui chez Xiaomi, c'est mettre entre les mains de nos utilisateurs le meilleur device au juste prix. Et je pense qu'une nouvelle fois avec les Xiaomi 15 et 15 Ultra, on a la prétention de se dire qu'on met l'un des meilleurs appareils au juste prix dans les mains de notre consommateur. On est aujourd'hui la troisième marque en Belgique. Les deux premiers sont loin devant nous. On va y aller step by step, on va continuer. Mais notre objectif n'est pas de venir les titiller. Notre objectif est réellement de mettre la meilleure technologie entre les mains de nos utilisateurs. Alors, Xiaomi prévoit-il des collaborations ou éditions spéciales pour la série 15, comme des partenariats avec des marques ou des designers? Alors comme tu le sais, parce que ça fait plusieurs années que tu suis Xiaomi, la plupart de ces partenariats ont surtout été développés donc, en Chine et certains partenariats ont été faits localement, dans certains pays spécifiquement avec des designers ou d'autres partenaires locaux. Pour le moment, au Benelux, on n'a rien de prévu. Mais c'est aujourd'hui qui dit que demain, un partenariat ne se développera pas. Ok. Alors maintenant, quels sont les objectifs de vente de Xiaomi en Europe et comment comptez-vous les atteindre? Très simple. En termes d'objectifs de vente, tu comprendras que je ne vais pas pouvoir les partager. Ça reste malheureusement des secrets professionnels. Mais comment est-ce qu'on compte les atteindre? Très simplement. Je pense qu'en Belgique, aujourd'hui, il y a deux grands partenaires, ou en tout cas deux secteurs de vente de nos devices, qui sont un, les opérateurs, et deux, les retailers et e-commerce. On est présent chez chacun d'entre eux. Et donc, l'idée aujourd'hui pour atteindre nos objectifs de vente, c'est d'avoir des promotions, d'avoir des visibilités chez chacun de nos partenaires pour nous permettre d'avoir des ventes. Mais donc,
Il n'y a pas une stratégie miracle, on n'a pas une recette miracle aujourd'hui qui va dire ouais, en faisant ci, on va réussir à vendre autant de pièces. Non, c'est être présent chez chacun de nos partenaires, les supporter, tant en termes de co-marketing, de visibilité, de promotion, d'incentive. Et c'est tout. Et on espère que l'appareil, grâce à toi, grâce à d'autres influenceurs, grâce à la presse, aussi se créera sa notoriété sur le marché. Je pense que le bouche à oreille fonctionne aussi pas trop mal. Je le vois dans mes abonnés. Beaucoup le disent, je suis content, etc. Tant mieux. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur les caractéristiques techniques des premiers modèles véhicules Xiaomi, notamment en termes d'autonomie, de performance, de technologie? Ben, effectivement, comme vous avez pu le constater, là on a exposé 2 véhicules. Il y a évidemment l'Ultra. L'Ultra est véritablement le tout haut de gamme. Juste petite confidence, on l'a lancé la semaine passée en Chine. En 24 heures, on a vendu plus de 10 000 véhicules et en 24 heures, un peu plus de 20 000. Donc on est très très fiers de ce résultat. En termes de performance sur les véhicules, c'est aujourd'hui la voiture la plus rapide sur le Nürburgring en 4 portes. Donc on a battu aujourd'hui des grands acteurs du marché automobile qui sont présents depuis plus de 100 ans, alors que Xiaomi n'a que 4 ans quelque part dans le monde automobile. On arrive déjà à battre ces grandes marques. En termes d'autonomie, ça va dépendre évidemment. Chacun utilise à sa manière son véhicule. Maintenant, on peut dire qu'en moyenne, on sera entre 600 et 800 km d'autonomie sur les véhicules. Ok. Alors, si maintenant on continue toujours sur les véhicules, Xiaomi compte-t-il se différencier des acteurs déjà établis sur le marché des véhicules européens, comme Tesla ou les constructeurs allemands? Alors, il faut faire attention. Aujourd'hui, les véhicules ne sont lancés qu'en Chine. Et pour le moment, le plan est de rester qu'en Chine et de bien développer le marché chinois. On verra par la suite si Xiaomi décide de lancer les véhicules dans d'autres continents, et spécialement en Europe. Aujourd'hui, donc, c'est difficile de te dire les plans ou comment est-ce qu'on va venir concurrencer parce que le véhicule n'est pas prévu pour le moment sur l'Europe. Oui, donc en plus, c'est cool, tu me réponds à la question suivante en plus. Voilà. Donc, on a fait d'une pierre deux coups. Là, j'ai une petite question surprise. Bon, Dis-moi. souvent, les gens, lorsque je teste un Xiaomi, etc., j'ai déjà eu malheureusement, tu vois, tout ce qu'on appelle les légendes urbaines. Oui, c'est chinois, donc ça espionne, etc. Est-ce que Xiaomi espionne? Est-ce que, voilà, toutes ces légendes urbaines existent vraiment? Alors, je suis content du terme que tu utilises, légende urbaine, parce que c'est vraiment ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on est présent sur un marché européen, il y a des normes, il y a des lois à respecter, et surtout tout ce qui est GDPR, donc tout ce qui tourne autour de la vie privée du consommateur. Il faut savoir que Xiaomi est compliant avec toutes ces régulations et toutes ces règles. Il est évident qu'aujourd'hui, en étant la 3e marque du marché européen, c'est que nous répondons à toutes ces recommandations de l'Europe. Donc non, nous n'espionnons pas nos partenaires, nos clients, aucun intérêt à ça. Aujourd'hui, véritablement, comme toutes les marques, de temps en temps, il y a des petits bugs, des petits lags en termes de transfert d'informations. Mais ce sont des erreurs. Il n'y a rien de volontaire à ça. Et donc, on corrige, on améliore, et donc pas de souci. Oui, mais puis Xiaomi est un constructeur plus hardware, contrairement à Huawei qui fabriquait des antennes. Donc, parce que ça aussi, des fois, c'est une crainte. Oui, est-ce qu'ils vont garder Google longtemps, etc. Moi, c'est ce que j'essaye de leur dire. Xiaomi hardware, Huawei, il y avait un autre. On était sur les antennes, donc voilà. Il y avait des suspicions qui n'ont jamais été prouvées. Alors, je n'aime pas parler de la concurrence, donc je ne vais pas parler de la concurrence, mais juste pour vous dire, et tu étais au lancement des 15 Ultra, Google était sur scène avec nous. Voilà. C'est un partenaire très fort. C'est une collaboration vraiment sur laquelle on investit, tant de la part de Google que de la part de Xiaomi. C'est sur du long terme. Donc non, il n'y a pas de risque un jour de perdre Google sur les devices Xiaomi. Bah écoute, Mickaël, je te remercie pour cette petite interview rapide. Avec plaisir, Pierre. Merci on va faire à une toi. petite photo pour ma vignette. Avec grand plaisir. Allez.